Bonjour Jean-Luc Lemoine. C'est ma première aussi. Jean-Luc, c'est pas vrai. Parce que tous les jours, vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et le vendredi, c'est le rattrapage de la session de rattrapage. Puisque vous évoquez tout ce que vous n'avez pas eu le temps de traiter dans la semaine. C'est exactement ça, Philippe. Mais cette semaine, comme j'ai très bien fait mon travail, j'ai réussi à tout traiter entre le lundi et jeudi. Donc je dis à la semaine prochaine. Culture Média sur Europe 1. Quel escroc. Écoutez, j'essaye. On a tous envie de partir en week-end un peu plus tôt. Hein, bon, plus sérieusement, vous avez aimé la semaine pourrie qu'on vient de passer ? Ouais. Eh ben, vous allez adorer les suivantes. On vient d'apprendre qu'une grève dans les centrales nucléaires se préparait. Ouais, c'est la fête. Hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est que comme on n'a plus d'essence, on va pouvoir brûler sa voiture pour se chauffer. Parce que la méthode de Bruno Le Maire à base de pull tricoté main, tricoté cœur, ça n'a pas l'air d'avoir convaincu Nadine Morano. D'avoir contribué en étant dans ce gouvernement à saborder notre filière nucléaire. S'il se montre aujourd'hui en col roulé, j'espère que la glace se brise quand il se regarde dans le miroir. Ouais, on dirait un peu un dialogue des feux de l'amour. Oui. Bruno, je te déteste tant. Et en même temps, tu es si désirable avec ton col roulé. Bon, sinon, cette semaine, on a surtout entendu parler de pénurie d'essence. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui. Je vais pas y revenir une nouvelle fois. Je voudrais juste rendre hommage à tous ces jeunes journalistes, ces reporters pleins de vie, que les rédactions ont envoyés sur le terrain pour faire des duplex dans des stations-service fermées. Parce que c'était vraiment le tube de la semaine. Hein. On en a eu des dizaines. Marie Gentric, qui essaie de faire le plein en région parisienne. Oui, elle va être sur la réserve parce qu'elle est partie à 5h ce matin de la rédaction. Objectif, trouver de l'essence. Marie, où en êtes-vous ? Je suis au bout du rouleau là. Hein. Moi j'ai fait 4 ans de journalisme, c'était pas pour faire ça, c'était pour faire des grands reportages. Là on me fait lever à 4h du matin pour aller faire un plein. Si j'avais su au lieu de faire des études, j'aurais fait de la pole dance. Non, c'est ingrat comme job, mais c'est utile. Hein. Et pour bien traiter un sujet, c'est important de demander à la bonne personne. Ils l'ont bien compris sur France Inter. Voilà quelques-unes des mesures de ce plan qui prévoit aussi de supprimer l'eau chaude dans les bâtiments publics. La mesure Claire Chaudière est donc importante. Claire Chaudière, pour parler d'eau chaude. Ça rigole pas, France Inter. Hein. La bonne personne au bon endroit. Là, il faisait un sujet sur des sons. Éloigner les cerfs ou les sangliers des voies grâce à des sons qui les effraient. L'entreprise s'est associée à des chercheurs que Corentin Bémol a rencontrés. Corentin Bémol. Le jour où le journal sera présenté par Jean-Jacques Coloscopie, les Français pourront s'inquiéter sur ce qu'on est en train de vivre. Mais il n'y a pas que le nom qui donne des indications, il y a aussi les prénoms, comme on a pu le constater chez Pascal Praud cette semaine. Vous avez un prénom prédestiné pour travailler peut-être à la CGT et pour être sur un piquet de grève, puisque vous vous appelez Germinal Lancelin. Je suis patron, je vois un mec affilié CGT qui s'appelle Germinal, je me dis lui ça va pas être simple. Hein. L'autre grand sujet de la semaine, c'était donc le droit de grève, et ils en parlaient dans Estelle Midi. Personne ne remet en cause le droit de grève, qu'on gagne 1500 € ou même qu'on gagne 1 million d'euros. Je rappelle que dans l'histoire, pour bien connaître le sujet, les footballeurs, notamment très bien payés, ont déjà fait grève. Manquerait plus que ça en ce moment, hein. Une manif des joueurs du PSG. Oh, on en a marre, des millions, on veut des milliards. Et les témoignages de Paul Pogba. Avec l'argent que me raquette mon frère, j'ai du mal à joindre les deux marabouts. Oui, ça sera mon jeu de mots de l'année. Je suis désolé. Il est magnifique. J'ai dérapé. Ouais, non, il est très bien. Tiens, en parlant de foot, vous vous intéressez au foot ? J'adore. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Kylian Mbappé voudrait quitter le PSG. Oui, Non, mais il ne manque plus que ça pour nous finir. Il serait plus heureux. Sur le terrain, il fait la même tête qu'un Français après 3 heures de queue dans une file de station-service. Comme on dit, il traîne son spleen. Enfin, je crois, parce que le footballeur Mathieu Valbuena avait une autre façon de présenter les choses dans l'émission Rotten sans flamme. On a parlé de Neymar aussi, mais je pense que Kylian, déjà vu ses prestations, on voit qu'il traîne son slip, voilà, on va dire. Voilà, il traîne son slip. Certainement parce qu'on lui met des ballons dans les roues. Mais bon, je pouvais pas vous laisser là-dessus. J'ai enfin trouvé une bonne nouvelle dans un JT. Comme une lueur d'espoir, et j'ai presque envie de dire cocorico, nous sommes enfin les meilleurs dans quelque chose. Et oui, nous sommes officiellement les plus radins en matière de pourboire, hein. Juste devant les Anglais et les Italiens. Voilà, si les chroniques de cette semaine vous ont plu, n'hésitez pas à laisser une petite pièce en partant tout à l'heure. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine qui arrive à joindre les deux marabouts. On vous retrouve sur scène au République, c'est les vendredis, c'est samedi, donc c'est ce soir. Exactement. Ce soir 21h30, demain samedi 19h45. Vous avez tout dit. C'était sur ma feuille, mais je suis absolument ravi de le répéter. Olivier Benkemoun.